Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier Redmi K70 Ultra qui arrivera en France sous le nom de Xiaomi 14, 14T ou 14T Pro, je sais pas trop lequel. Alors, normalement, logiquement, c'est ce que j'ai pu voir, c'est que c'est le futur 14T, voilà, ou Pro, on va voir. Donc là, on va le déballer. On va voir ensemble ce qu'il vaut, déballage prise en main, ensuite le test arrivera d'ici plusieurs jours. C'est un téléphone qui m'a été prêté par le site Tranin Shenzhen, notre partenaire principal. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Donc les Redmi, c'est toujours des rapports qualité-prix qui sont exceptionnels. On a un chargeur 120 watts qui fournit avec, les chargeurs sont toujours fournis en Chine et un câble de chargement. Ça c'est pour le contenu de la boîte. On va aller voir sur Trading les variantes, le prix. Et on va aussi aller voir sur T-Mobile un peu les caractéristiques principales avant de voir un peu plus profondément dans le test. Donc si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et tu peux aussi me faire un petit don sur YouTube ou directement sur Tipeee. Le mieux c'est sur YouTube, tu auras les vidéos en avance entre autres. Donc ça, la coque, on va la mettre dessus. Il y en a qu'il y en a qui aiment bien. Donc la coque, je l'aime pas du tout. Ça c'est un avis perso. Je préfère une coque transparente au pire. Après une coque, c'est, tu vas sur AliExpress, c'est 2-3 euros une coque, c'est pas grand chose. Mais voilà, puis le petit rebord qui ressort là, comme les derniers modèles de Redmi, c'est un peu dommage. C'est avec la prise en main, c'est pas très agréable ce rebord là. Mais encore une fois, pour le prix d'une coque, c'est pas grave. Donc, je crois que j'avais fait les derniers Redmi K70, c'était le modèle Pro. Là, on est monté en gamme, modèle d'Ultra. On a 4 appareils photo qui sont en carré. Voilà, en carré, simple. C'est pas très design tout ça. On a une plaque. Alors, elle n'est pas que noire comme certains téléphones. Du coup, ça ressort quand même pas mal, mais bon. L'arrière, franchement, je trouve pas ça super joli. Après, c'est un avis personnel. On a des bords qui sont plats. J'ai envie de dire légèrement, mais très légèrement incurvés. Une sorte de 2,5D, comme avant. Alors, en attendant qu'il s'allume, on va aller voir un peu les variantes. Alors, le K70 Ultra 256 à 407 €, le 512 à 477, 517, 547 et le modèle Champion Edition à 657. Donc le moins cher il fait 407. 407 pour un téléphone entrée de gamme, entrée de gamme, avec les caractéristiques justement qu'on va aller voir de suite. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Ouh là là là. Alors écoutez, retenez bien, 400 €. Un écran 6,76 AMOLED, 8,4 mm, 211 grammes, un Dimensity 9300+. Alors ce serait peut-être le 14T Pro. Peut-être. Donc c'est bien la version chinoise. Et là, parce que je viens un truc qui m'intéresse là. Là, je viens de voir un truc très intéressant. 2 382 000, c'est le dernier processeur chez Mediatek, c'est le plus puissant. Alors là, à 400 €, c'est impressionnant. Recharge rapide 120 watts. On revient ici. On a quelque chose de très intéressant aussi, c'est les bandes. Et c'est différent de d'habitude. Donc il est bien full 5G. Par contre, contrairement aux autres modèles qu'on avait, il manque que la B20. Il manque que la B20. Un peu comme mon Oppo que j'ai actuellement, que je filme avec. Attendez, hop, on va faire un petit truc. Voilà, un peu plus clair. Donc il manque que la B20. Honnêtement, c'est pas dérangeant du tout qu'il manque que la B20. C'est un téléphone que je pourrais facilement garder. Après, quand il manque B20 et B7, c'est un peu embêtant. Voilà, même si la 5G c'est vraiment très bien déployé, B20 c'est pas très grave. Niveau de l'appareil photo, 50 mégapixels Sony IMX 906, ouverture 1.6, un IMX 355 en grand angle, un macro, un Galaxy Core. Franchement, en l'avant on a un selfie 20 mégapixels Omnivision. Voilà, donc le téléphone, bien sûr, il n'est pas en français, voilà, c'est de l'anglais chinois. Alors plusieurs solutions. Non. Alors déjà, dites-moi, depuis janvier, je n'ai pas réussi Mort Local parce que ça ne marchait plus. Je ne sais pas si actuellement Mort Local remarche parce que Mort Local sur les Xiaomi, ça mettait à peu près tout en français, c'était très intéressant. Je vais réessayer de le faire. Mais en commentaire, dites-moi pour ceux qui comme moi aiment bien bidouiller, légèrement, si Mort Local refonctionne. Comme ça, je perds pas de temps ou pas. Un nouveau téléphone, ou sinon la deuxième solution ce sera tout simplement de pouvoir y mettre non ça je veux pas une ROM globale dedans, genre la ROM du 13T ou du 13T Pro. Mais non, faut voir parce qu'ils risquent de modifier les objectifs photo, c'est ce qu'ils font à chaque fois souvent hein. C'est le même téléphone, ils changent vite l'objectif photo, comme ça ils te le mettent voilà, t'as compris que tu peux pas le faire quoi. Alors t'as des problèmes pour prendre des photos après. Et voilà.
On verra, à voir. À voir, sinon tu as la ROM Xiaomi.eu qui risque de sortir dessus. C'est possible. Les derniers téléphones l'avaient, les derniers Redmi je crois. Donc ça peut être intéressant. Alors là, il me montre les gestures. Voilà. Alors on est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Là, pour l'instant, il n'y a rien à dire. C'est simplement fantastique. 400 €, une puissance de feu en fait. On a un des processeurs le plus puissant du moment dans le téléphone. Pour seulement 400 €, je pense que pour la photo, ce ne sera pas une dinguerie, même si on peut avoir de belles surprises, mais ça reste à voir. Voilà. Bouton power, bouton volume plus point, le port IRC, ça reste du Xiaomi. C'est pas mal. Bon, voilà, donc c'était premier déballage et prise en main de ce Xiaomi Redmi K70 Ultra. Donc le test arrivera très prochainement. Je vais commencer à l'utiliser, installer toutes mes applications dessus. On va faire une petite photo. Voir ce que ça donne. Un peu de flou sur le côté. La mise au point a été fait au milieu. Donc je vais vous montrer qu'il y a bien pas le français. Pour ceux qui découvrent les téléphones chinois, il n'y a pas le français disponible. C'est anglais. Voilà, anglais. Et la possibilité à voir. Je dirai plus de détails durant le test. Allez, sur ce, cette vidéo est terminée. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et on se rejoindra pour une prochaine vidéo et le test de ce téléphone très prochainement. Ciao, ciao.